Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, j'ai fait une petite vidéo rapide, je profite de la luminosité, j'espère que ça va marcher. Le soleil est en train de sortir, les nuages sont à peu près bien, c'est des blancs au-dessus, et puis gris en bas, donc en gros c'est la mer qui s'en va, c'est bien. Ce matin, pas trop d'avions, ok, alors je me dis c'est plutôt calme, est-ce que c'est l'histoire de... Parce que moi je suis quand même dans un territoire qui est assez confiné, est-ce que c'est l'histoire de... Hein, donc je dis, je sais pas, comme je dis, moi je m'attends à avoir des... Voilà, de parler anglais quoi. Américains et compagnie. Enfin, on verra, on verra. Moi je dis ça, mais je dis rien. Je sais pas réellement, mais je spécule. Donc oui, on y confiné. Alors je suis un petit peu trouble. C'est dans l'esprit. Enfin, c'est peut-être dans... Ah, est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas. Ah, est-ce que là c'est mieux? Je sais pas. Bon, ok, je suis troublée. Ok. Alors, aujourd'hui, hier, je regardais, enfin ce matin, je regardais, donc je vous disais qu'il y a un monsieur qui est aux États-Unis, qui vit dans la ville de Washington, qui filme tôt le matin ce qui se passe dans la ville et tout ça. Et lui, il expliquait que, il montrait des images que les barrières, elles sont en train de tomber à Washington. Enfin, les barrières, on est en train de les faire enlever en milieu de la nuit. Les barbelés, la plupart des barbelés, c'est terminé. Il y a des coins, des sections de la ville qui sont à nouveau réouvertes. Il y a juste des petites barrières. Il y a quasiment plus de présence militaire. Bien, quand il a filmé, il a vu un buste avec des militaires qui descendaient du bus, mais il y a quasiment personne. Tous les véhicules militaires, apparemment, ils sont plus là. Donc il semblerait que, entre guillemets... il y a un petit peu moins de monde à Washington. Donc je vous disais, hein, donc en gros, c'est un État dans l'État, et donc ils sont occupés par les Américains. Dans les faits, donc, okay, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, aussi, donc, je vous le disais, il y a quelques vidéos de ça, donc sur le Capitole, qui est en train, les barrières sont en train de partir, il y a un drapeau de prisonnier de guerre qui flotte sur le Capitole, en bas du drapeau américain. Et apparemment, il y en avait un sur la Maison Blanche. Mais je n'ai pas vu personnellement. Donc voilà. Donc ça, à vous de voir. Après, hier soir, je regardais un truc. Et j'avais pas le courage de faire la vidéo, donc j'ai laissé tomber. Mais je vous avais parlé de ce pays, mais c'est très important. Parce que c'est Myanmar, ex-Birmanie. C'est apparemment, je dirais, c'est l'exercice de répétition pour ce qui va se passer aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Alors, pour refaire vivement, donc les militaires à Myanmar, ils ont pris le pouvoir. Okay, ils ont arrêté la présidente qui est associée à l'État profond, pour tout dire. Ils ont dit qu'ils allaient réorganiser des élections puisqu'elle avait été illégalement élue. Ok. Et comment on peut voir ça? C'est que si vous cherchez sur le net, ok, vous allez trouver des photos d'elle avec Hillary et Barack et compagnie, toute la clique. On va dire cela comme ça. Donc, ils sont en train de, donc ils ont dit qu'ils organisaient des élections. Et en fait, ce qui s'est passé, et je vous dis, c'est la répétition. Donc, ils ont utilisé, il y a quelques semaines de ça, ils ont utilisé un système d'urgence pour pouvoir informer la population. Il y a eu effectivement, la presse, ils sont en train de vous dire, il y a des gens qui ont manifesté contre la prise de pouvoir des militaires. Ils sont payés par les fonds des associations caritatives qui avaient été implantées dans le pays, fondées par George Soros & Co. à travers Open Society Foundation. Okay. Donc, ce qui s'est passé, et c'est très important, et ce qui est sur le point d'arriver aux États-Unis, c'est que il y a quelqu'un, apparemment un homme d'affaires, qui est passé à la télé, et en fait, il a confessé, il a expliqué ce qu'il en était, qu'il avait, voilà, détournement d'argent, que, en gros, celle qui était présidente, ok, et je me souviens dans le passé, hein, il y avait... Il nous la présentait de telle sorte qu'en fait, il fallait presque pleurer pour elle, ok. En gros, faux semblant. Donc, lui, donc, il est venu à la télé en direct, il a fait une confession, comme quoi il détournait bien de l'argent, qu'elle détournait bien, qu'il était dans la malversation, et qu'il lui a, en fait, payé pas mal d'argent, quoi. En fait, Bakchiche et compagnie, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Potvin et compagnie. Donc, en gros, c'est ce qui va se passer aux États-Unis, et probablement c'est ce qui se passera en France. À la réponse, vous me dites, parce que je dis ça, je vous dis, comme je dis, c'est une répétition de ce qui va se passer aux États-Unis et partout dans le monde. Alors, à la question, est-ce que tu es en train de dire que peut-être qu'en France, il y aura des élections qui seraient organisées?
c'est pas improbable, parce qu'on est quasiment, on est dans le même cas de figure. D'après ce que je comprends, après avoir recherché, on est dans le même cas de figure. Donc, et comme je dis, je suis convaincu qu'ils sont plus sur le sol français. Tous, ils sont plus sur le sol français. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, j'en suis convaincu, plus que convaincu. Ok. Ok. Alors, après, c'est à vous de voir. Hein, si vous croyez ce que vous voulez croire, ce que vous voulez bien croire. Donc, oui. Donc, on attend. Enfin, moi, j'attends. Comme je dis, c'est là, c'est l'apothéose. C'est voilà, donc ça a éclaté, c'est pas possible. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, donc en gros, ça faisait partie du plan de l'État profond. Donc, à un moment, il faut éjecter Bidon pour mettre l'autre vice-présidente à la place. De toute façon, même elle a été arrêtée, quoi. Et apparemment, elle, c'est le procès qui l'attend. Enfin, je sais pas comment, mais bref, je sais pas. Peut-être qu'elle. Ouais. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est que si vous aidez, si vous aidez, en fait, on vous épargne la peine de mort. En fait, c'est transféré. Puis vous faites partie du rôle, vous continuez, donc vous allez devant les. Vous pouvez dire tout et n'importe quoi, faites des choses qu'on vous dit de dire. Donc dans ce cas, vous échappez à la peine de mort. Enfin, apparemment, c'est ce que. Je dis ça, mais je dis rien. Ok. Et puis je regardais un truc aussi, c'est que j'ai vu une photo comme ça, donc un graphique, où on voyait en fait une photo, donc en gros c'était Cuba, la partie de l'île là, et puis il y avait en fait, des flèches avec tous les avions qui venaient de l'étranger qui avaient atterri à Cuba. Ok. Donc ça fait du monde, c'est un petit peu partout, et puis ça fait du monde quoi. Clairement, c'est pas juste les États-Unis. Et je regardais une interview hier. Probablement c'est dans les vidéos que j'ai aimées sur cette plateforme, et la personne, donc l'interview a daté du 8 décembre, et la personne elle disait que rumeur, donc entre guillemets, elle connaissait quelqu'un qui entre guillemets était sur le sol dans le soleil de Cuba. Elle disait que là-bas effectivement les personnes qui étaient là c'était des gens que tout le monde connaît quoi. Vous avez vu à la télé, vous avez vu c'est le top du top, la crème de la crème était là. Okay, donc on parle de politique, célébrité, patati, patata, bref. Bref, c'est à vous de voir. Si vous ne voulez pas comprendre, de toute façon, là, vous serez obligé. C'est pour bientôt, vous serez obligé. Ensuite, le Texas. Alors, je vous avais parlé brièvement du Texas où je disais, oui. Le problème, c'est que ces enfants, ils sont là, en gros, je vais utiliser le mot, mais en fait, c'est pour ces gens-là, c'est ça, ce sont des produits de consommation qu'on essaye d'envoyer, de faire entrer aux États-Unis, en sachant que ce que je comprends, donc il y a une partie des enfants, c'est le produit de consommation, et puis il y en a d'autres, ils ont été, entre guillemets, lavage du cerveau depuis l'enfance. Donc là, en fait, une autre partie, c'est des criminels qu'on veut faire entrer aux États-Unis pour intriguer des réseaux plus ou moins existants ou plus ou moins mourants pour les faire raviver. En sachant que je vous disais, donc apparemment le mois d'avril, c'est la grande messe pour ces gens-là. Donc en gros, on a besoin de produits. Après, par rapport à ça, je regardais un truc ce matin. Il semblerait que... Alors, pendant que la presse dit... Vous savez, ils sont en train de dire, oui, il y a des enfants... donc c'est grave. Honnêtement, c'est grave. Voilà, quelle que soit la manière dont je le dis, c'est très très grave ce qui se passe. Mais... il semblerait qu'il y a une personne donc, qui a été à côté de la frontière, qui a été voir un petit peu ce qui se passe, et il semblerait que, en fait, ce qu'il entendait, on l'entendait sur la vidéo, c'est, entre guillemets, c'est comme si c'était la guerre. Il y avait des mitraillettes, il y avait des coups de feu qui partaient, et ça viendrait, pourquoi je vous dis ça, ça confirme un petit peu ce que disait, je vous disais, je regardais il y a une chaîne sur cette plateforme, il y a un monsieur qui a l'habitude des avions, donc il sait comment, et donc il regardait un petit peu ce qui se passait au niveau de la frontière, là où apparemment il y a le trou, et il expliquait que c'est anormal, parce qu'il y a énormément d'avions militaires qui va à côté de la frontière entre le Texas et le Mexique, et réellement, c'était beaucoup d'avions, il ne comprenait pas, mais pour lui, il se passait des choses. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quasiment, c'est la guerre là-bas. Clairement, il y a des gens qui s'affrontent avec des armes à feu. En plus de ça, il y a des enfants qui, entre guillemets, sont mis à la frontière, soit pour
Voilà, c'est pour ça, pour être quelque part consommé, ou pour certains, ok, pour entre guillemets, intégrer des gangs aux États-Unis, quoi, en gros. Parce que, entre guillemets, quand on vous parlait du MS-13, en fait, en gros, c'est le bras armé de l'État profond, du gouvernement américain, des présidents et compagnie jusqu'à présent, c'était eux qui faisaient le sale boulot pour eux, quoi. Y compris amener des enfants et des femmes à la frontière comme étant produit de consommation, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était tout pour moi. J'ai un problème avec le moniteur, je sais pas ce qui s'est passé, j'espère que la vidéo elle a bien été enregistrée. En attendant, ben, comme je vous dis, hein, si vous êtes coincé chez vous, hein, parce qu'on vous a confiné encore une fois, ben, profitez de ce temps qui vous est accordé pour vous informer, un petit peu comprendre ce qui se passe, parce que honnêtement, ça fait beaucoup. Et je dois dire que tous les jours j'en apprends. Et j'avoue que là, j'avais une liste de bouquins à lire, mais j'avoue que la liste elle est en train de grandir. Donc en gros, il y en a certains que je vais devoir reculer un petit peu avant de... Parce que il y en a d'autres, je pense qu'il est, hein, il est primordial que je les lise pour comprendre un petit peu ce qui se passe réellement. Donc voilà, donc prenez le temps, renseignez-vous. Vous n'avez peut-être pas besoin d'aller quand même... peut-être à lire, mais vous pouvez, il y a des gens qui expliquent très très bien les choses en vidéo. Donc prenez le temps de vous informer, de lire, hein, plutôt qu'aller... Regardez, essayez de vous divertir sur du contenu qui est fait exactement pour vous endormir. Donc voilà. Pensez à ce que je viens juste de vous dire. Allez, à la prochaine.